Bienvenue à notre émission hebdomadaire. Cette semaine, nous sommes encore là. Ce n'est pas Evimi Datom, mais c'est plutôt le vécu au quotidien. Le vécu au quotidien, c'est juste la signification en vernaculaire. Le vécu au quotidien. Alors, Evimi Datom, soyez les bienvenus, chers auditeurs et chers téléspectateurs de la radio RTJVA, de la télévision RTJVA. Soyez les bienvenus. Merci de nous avoir fait confiance ce soir encore pour être avec nous dans ce plateau vert pour quelques 45 minutes dans notre émission Vécu au quotidien. Alors ce soir, vous ne serez pas déçus. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes avec une grande dame et c'est une épouse de pasteur qui va être en compagnie, à notre compagnie ce soir. Alors, soyez la bienvenue, ma chère sœur. Merci, Edith Nouvon. Merci, elle est Edith Nouvon. Elle est épouse de pasteur. Elle est de l'église La Nouvelle Dimension. La Nouvelle Dimension. Exactement. Et elle est la responsable des femmes de cette Église sur le plan national. Oui. Soyez bénis. Amen. Alors, comme nous le disions tantôt, à vous qui nous avez fait confiance, soyez bénis. Nous vous saluons affectueusement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, où vous vous trouvez au bout des ondes, au bout du monde. Nous savons que vous êtes avec nous. Alors, ceux qui sont du Canada, ceux qui sont aux États-Unis, en France, partout, et soyez les bienvenus et soyez branchez à la RTJVA, la télévision que vous aimez, la télévision que nous aimons également. Et ensemble, nous allons faire route. Nous allons demander à Maman Pasteur Edith Nouvon d'incliner sa face et demander la grâce de Dieu pour l'émission. Père, nous te disons merci. Éternel des armées, merci encore pour cette opportunité. Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors nous invoquons ta présence, viens siéger parmi nous et que ce soit une vie soit changée à travers cette émission au nom de Jésus. Amen. Oui, merci ma sœur. Que ce soit une vie soit changée Amen. Au travers de cette émission et que vraiment la chrétienté puisse continuer avec beauté pour le royaume des cieux. Amen. Merci. Alors, nous sommes là pour débattre d'un thème. Le thème est « Femme, soit un vase d'honneur pour le Seigneur ». Soit un vase d'honneur pour le Seigneur. Et nous avons eu une portion biblique, c'est de Timothée, oui, de Timothée, chapitre 2, le verset 20 à 21. Soyez bénis. Amen. Alors, ma sœur, vous êtes la bienvenue. Merci, maman. Et donc, sans transition, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et éventuellement, nous avons coutume de demander la définition de quelques concepts qui composent notre thème. Alors, vous avez l'honneur de nous définir quelque peu. Et femme, vase d'honneur, femme. Et bon. Ok. Merci. Merci. Tout d'abord, Amen. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'a été accordée. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon mari bien-aimé, le révérend Jérémie Nouvon-Nodoff, le surintendant des églises de la Nouvelle Dimension. Je vous dis merci, maman, pour cette opportunité. Je dis merci beaucoup au personnel de la RTJVA. Amen. Amen. Pour répondre à votre question, et qui a pour thème « Femme, soit un vase d'honneur pour le Seigneur ». En premier, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Une femme, c'est la côte d'un homme. C'est ça. C'est une aide pour un homme. Oui. Une femme, c'est celle qui a engendré une vie, qui a donné naissance à quelqu'un. Donc, quand on parle de une femme, vase d'honneur, en premier, qu'est-ce qu'un vase d'honneur? Le vase d'honneur, c'est un vase qui a du prix, un vase qui a de la valeur. Donc, quand on dit une femme, vase d'honneur pour le Seigneur, ça veut dire qu'on parle d'une femme qui a du prix aux yeux du Seigneur. Donc, c'est ce que je peux dire comme définition, une femme, vase d'honneur, une femme qui a du prix aux yeux du Seigneur, une femme qui a de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est ça. Une femme qui est honorée oui. vis-à-vis de Dieu, que Dieu honore, oui. qui a du prix, qui a de la valeur voilà. et qui a de l'estime pour le Seigneur. C'est ça.
D'accord, merci. Merci. Maman. Soyez bénis. Amen. Et on nous a donné un thème, une portion biblique. Voilà. Si on pouvait lire la portion biblique, nous allons faire le devoir de la lire. Ok. Et pour voir, au fait, qu'est-ce que cela nous dit par rapport à notre thème. Voilà. Comment y marcher par rapport à ce verset qu'on nous a donné. Donc, je pense que c'est 2 Timothée. Oui, 2 Timothée 2, verset 20 à 21. C'est ça. 2 Timothée 2, verset 20 à 21. Excusez-nous. 2 Timothée. Bon. On peut continuer en le recherchant parce que ça nous perd un peu de temps. Bon, enfin, nous l'avons retrouvé. Merci, et le verset 21 nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Mais je devais le prendre au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi ceux du bois et de la terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Voilà. Nous allons essayer de décortiquer un peu les 2 versets avant de rentrer dans d'autres questions. D'accord. Dans une maison, il est supposé que les maisons, les habitants de la maison aient quand même la même dimension, le même niveau. Voilà. Mais le Seigneur nous dit ici, au travers de son l'apôtre Paul, que dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'usage. Et il n'y a pas seulement, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Et qu'il y a aussi des vases de terre. Et de bois. Et de bois. C'est grand. À quoi servent les vases de terre et de bois par rapport aux vases d'or, aux vases d'argent, des métaux précieux qui sont dans une maison. Voilà. Et donc, d'emblée, quand quelqu'un rentre dans cette maison, c'est que si à vue d'œil, on peut les constater, on ne peut que se diriger sur le vase d'or ou le vase d'argent. Voilà. Oui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait signifier avant de revenir au vase de terre et d'argent? Amen. Amen. Comme l'a dit l'apôtre Paul, dans une maison, il y a les vases d'or, d'argent, il y a les vases en bois et en terre. Ça veut dire qu'il y a différentes catégories de personnes. Si on veut ramener le verset dans la société aujourd'hui, on peut comparer les vases d'or et les vases d'argent à ceux qui ont une importance, mais qui ont un impact sur la population. Donc, je peux dire que les gens en vase d'or et en vase de bois sont les gens qui n'ont pas d'impact, qui ne sont pas aussi considérés. Et quand je reviens au message de l'apôtre Paul, ça veut dire que dans une maison, il y a des vases en argent et en or. Ça veut dire qu'il y a 2 catégories de personnes. Les vases en or et en argent sont utiles. Et les vases en terre, en bois ne sont pas utiles. Je vais vous apostropher un peu. Oui. Est-ce que les 2 catégories sont quand même dans l'ensemble des chrétiens? Oui. Les 2 catégories sont dans l'ensemble des chrétiens. Oui. Dans la famille chrétienne. Sont des chrétiens. Oui. D'accord. Ces 2 catégories sont dans la famille chrétienne. D'accord. Merci, madame. Merci. Et nous allons continuer. D'accord. Alors, dans notre préparation, et nous aurons bien voulu savoir quelles sont les caractéristiques d'une femme qui peut être considérée ou appelée vase d'honneur. Merci, maman. D'abord, comment elle peut le devenir si elle ne l'était pas. Dans la famille chrétienne où nous sommes les chrétiens au bout du monde, nous sommes nombreux. C'est vrai que nous avons des dimensions différentes, des dimensions de foi différentes, des dimensions d'onction différentes, de dimensions de chrétienté différentes. Et donc, comment d'abord? Ok.
Merci beaucoup, maman, pour la question. Je rappelle qu'une femme vase d'honneur, c'est une femme qui a de la valeur auprès du Seigneur. Et comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 20, surtout quand nous sommes calés dans le verset 20, il a donné 2 différentes catégories de personnes. Et vous m'avez posé la question de savoir comment quelqu'un qui est en étape de vase de terre ou de bois vase vile peut devenir un vase honorifique. La personne doit faire une vraie conversion. Une personne qui est en mode bois ou bien en ville, oui, on dit ville, la personne doit se repentir à 100%, se convertir. Parce que quand vous ne vous convertissez pas, bien vous ne vous repentez pas, vous pouvez être en Christ, vous pouvez bien aller à l'église, mais mener encore la vie du monde. Alors que les vases que le Seigneur utilise, ce sont des vases d'honneur. Donc, quelqu'un qui est un vase vil, pour arriver au niveau de l'étape vase d'honneur, doit, en premier, se repentir. Et en deuxième position, faire tout possible, savoir les qualificatifs d'un vase d'honneur. La personne doit avoir cette soif-là d'être utile au Seigneur. Parce qu'un jour, on aura quitté cette terre. Et si tu n'as pas été utile au Seigneur, je ne crois pas que tu auras la récompense ce jour-là. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'il a combattu le bon combat et maintenant une couronne, une récompense lui est réservée. Maintenant, quand tu n'es pas utile, Dieu ne peut pas t'utiliser. Alors que la Bible déclare que nos œuvres nous accompagneront. Donc, quelqu'un qui veut quitter l'étape d'un vase vil pour un vase d'honneur doit se repentir. C'est ça. Il faut qu'il ait une totale conversion. Il faut qu'on voie la vie de Christ en l'aide à cette personne. Repentance quotidienne. Et en deuxième position, quotidiennement, journalièrement, elle doit avoir cette soif-là pour vraiment imiter le Seigneur. Elle doit avoir cette soif-là pour être vraiment un vase utile au Seigneur. Ce que je... Est-ce que c'est pour dire que dans le christianisme, celui qui veut accéder à être un vase d'honneur doit, comme tu vous l'avez dit, doit se sanctifier quotidiennement. Oui. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 12:14 que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Donc, quand vous venez à Christ, c'est une étape, c'est une démarche. Et chaque jour doit être une démarche vers le Seigneur. C'est ça. Voilà. Donc, pour être un outil dans la main de Dieu et être utilisé comme le veut notre Dieu et être un vase d'honneur, il faut à chaque instant, à chaque minute, chaque seconde, faire recours à notre vie intérieure pour savoir si je suis agréable au Dieu. C'est là nous sommes en train d'aller vers la sanctification. Et donc, pour être utilisé, il faut être sanctifié. Mais il se fait que ce corps est un corps qui est fait de, comme on le dit, de poussière de terre. Comment un vase fait de terre peut devenir vraiment précieux, puisque ce corps que nous avons, qui est avec nous, est fait d'argile, de terre, et c'est là que l'âme, l'esprit est. Voilà. Alors, si je vais répondre à votre question, comment nous, constitués d'argile, comment peut-on devenir un vase d'honneur? Je peux dire que il y a un adage qui dit Amen. Merci, amen. Si je veux dire, bien que nous soyons des argiles, nous sommes constitués d'argile, il y a l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui compte. La vie. Oui, l'Esprit demeure en nous. La Bible déclare que le Fils Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc, le Saint-Esprit siège en nous. Donc, si nous permettons à ce Saint-Esprit-là d'agir au travers de nous, le Saint-Esprit est un esprit. Il n'a pas de bras. Il n'a pas de la bouche. Mais si nous, en tant qu'humains, en tant qu'agiles, nous nous laissons conduire par lui, il peut utiliser sa main à travers notre main. Il peut utiliser sa bouche à travers notre bouche. Donc, en tant que vase, on peut être utile au Seigneur en se laissant utiliser par le Saint-Esprit, en vivant la vie de sanctification. Merci. Est-ce que... bon,
la vie de sanctification au travers le Saint-Esprit qui est avec nous, voilà. et en nous plutôt qui nous dit, Oui. qui nous guide et nous dirige. Voilà. Bon, merci madame. Et par rapport à ça, est-ce que l'esprit et comment l'appelle-t-on, le vase de terre fragile Oui. peut aussi peut-être faire allusion à la non-dureté de notre passage terrestre, puisque nous sommes passagers sur la terre, et aussi nous allons aller repartir vers notre partie céleste un jour. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de toucher à cette fragilité de la vie, cette non-dureté de la vie dans laquelle nous vivons, et qu'un jour nous devons aussi partir. Et pour maintenant en arriver plutôt à ce stade, il faut vraiment être d'or pur. C'est-à-dire que c'est comme une étape, quoi. Et on doit quand même nous Je comprends. jauger, et pourquoi pas peut-être passer par des examens, Voilà. par des épreuves, et être purifié, être comme on met de l'or dans le feu pour vraiment essayer de le décanter, enlever des scories, enlever tout ce qui est dedans pour qu'on puisse vivre éternellement. Je voulais faire allusion à l'éternité, à la pureté de l'or, à la pureté de l'argent, et plutôt la vie passagère terrestre qui est à la fragilité dans des vases qui peuvent être brisés, qui sont facilement brisables, mais pourtant on nous prépare pour l'éternité. Merci beaucoup maman, pour la question. Je comprends ce que vous voulez dire. Quand l'apôtre Paul parle des vases de bois, comme vous le dites, que c'est le synonyme de notre vie passagère sur cette terre. C'est ça. La vie, nous sommes des citoyens célestes sur cette terre. Nous sommes juste envoyés sur cette terre pour une mission. Un jour, on aura quitté. Que tu sois riche, pauvre, n'importe qui, on aura à quitter cette terre un jour. Donc, le fait d'être un vase en bois veut dire que nous sommes agiles. On dit, tu es poussière, tu n'auras poussière. Donc, et de cette étape de bois, de terre à un vase d'honneur, ça veut dire que bien que nous soyons des poussières, bien qu'un jour nous partirons, le vase d'honneur veut dire la cité céleste. Si on veut l'expliquer selon ce qu'on veut le dire, de étape ça. Bois vers étape vase d'honneur. Je peux dire que le vase d'honneur, je peux le... comment l'appelle-t-on, comparé à la cité céleste, où qu'on va rejoindre un jour. Donc, bien que nous soyons agiles, nous sommes des poussières, il faut avoir toujours pour objectif, pour but, le ciel. Et quand tu sais que ta maison n'est pas ici sur terre, bien que nous ayons construit des étages et tout, il faut vraiment vivre la sanctification. Il faut être utile, il faut être au service de l'Éternel pour pouvoir un jour devenir un vase d'honneur. Et je dis, on peut dire en notre thème que vase d'honneur, c'est ici, c'est quelqu'un qui est entré au ciel. C'est ça. Dans la cité céleste. Ça. Parce qu'après tout, c'est notre dernière destination. Notre dernière demeure. C'est là vraiment que nous aurons à voir. On dit, c'est comme de l'or. Ce lieu est... Et effectivement, je me rappelle, j'étais une année on était à la villa, et on était étudiants dans ce moment à l'université du Bénin, et j'étais à la villa, et on était sortis en semaine de jeûne, et on est parti dans le campus de l'Estao pour faire s'amuser un peu avec tous les jeunes. J'étais en ce moment secrétaire de la jeunesse de mon église, et j'ai perdu. Quand on s'amusait en paix, on faisait n'importe quoi, j'ai perdu mon boucle d'oreille. Tiens-toi bien, quand j'ai remarqué que l'autre boucle n'était pas là, quelqu'un m'a dit, ah, où est ton boucle? J'étais déjà vraiment... La fête est gâtée, quoi. La fête est gâtée. Et je ne savais même plus à quel... Et j'étais déjà énervée, mes camarades m'ont aidé à chercher, on n'a pas retrouvé. Voilà. Mais tiens-toi bien, je n'étais pas trop contente par après. C'est-à-dire que la fête n'était pas aussi façon dont nous nous amusions, on était en joie, on était gayés, ça fait que j'ai un peu ralenti par rapport à la joie qui m'animait au début. La joie, c'est un peu c'était lui. Et tiens-toi bien la nuit, comme
le Seigneur pour me dire que à tous nos actes, Voilà. il prend soin et il est dedans. Il nous contrôle. La nuit, il m'a fait voir une vision. J'étais couchée sur mon lit et en même temps, il y a une transformation que j'ai vue. J'ai vu quelque part où ça brillait comme de l'or. Voilà. Tout était or. Gloire à Dieu. Et j'ai vu des montagnes sur lesquelles tout est doré, tout est or. Wow. Et la personne s'est approchée de moi. Le vrai or est là-bas. Je te dis, tout brille, étincelant. Tu ne peux même pas voir ça. C'est quoi ça? La personne s'est approchée, habillée en blanc, dit, mais m'a appelé de mon nom, pas mon nom, Marie-Louise. Wow. Mais pourquoi, à cause d'un seul boucle, tu te mets en colère et tu arrêtes ta joie, tu arrêtes tout ce que tu avais commencé. Hey, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? À cause d'un boucle, regarde tout Jésus. ce qui est ici. Gloire à Jésus. C'est l'or. La cité de la vraie or. Quand tu seras ici, tu n'auras même pas besoin de mettre tes boucles d'or. Tu seras même dans l'or. Regardez. J'ai paniqué sur mon lit et je me suis réveillée. Hey, Jésus. Et quand on compare effectivement Voilà. la cité céleste à de l'or, j'ai eu la grâce que le Seigneur m'ouvre les yeux pour voir. Ne blaguons pas. Wow. Que le Seigneur nous aide. C'était juste un témoignage pour dire que c'est un lieu vraiment qui est comparé à de l'or. Voilà. On dit que Sika Colossal, tout là, c'est là-bas. Voilà. Tout est brillant, tout est waouh quoi. Le Seigneur vraiment, il est merveilleux. Merci ma sœur. Donc ceci va nous amener à voir les caractéristiques d'une telle femme. Voilà. Comment doit-elle travailler à son salut pour vraiment mériter cet honneur que le Seigneur voudrait qu'elle soit dans sa main en tant que vase. Quelles peuvent être les caractéristiques de cette femme? Amen. Merci. Oui, amen. Les caractéristiques d'une femme vase d'honneur. Oui. Une femme vase d'honneur est une femme qui est soumise à son mari. Merci. Parce que nous retenons tous que notre dernière demeure, c'est le ciel et nous visons le ciel. Donc, quand on te qualifie d'une femme vase d'honneur, c'est que tu as pour caractéristique la soumission. Donc, la femme vase d'honneur se caractérise par le fait d'être soumise à son mari. C'est une femme travailleuse. Elle travaille. Parce que quand nous voyons dans Proverbe 10, verset 31, Proverbe 31, verset 10 en allant, vous allez voir que la femme vertueuse là-bas, c'est une femme qui travaille. Ouais. Et quand on dit... Elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève tôt. Elle n'est pas une paresseuse. Donc, la femme vase d'honneur, c'est une femme soumise à son mari. C'est une femme travailleuse. Quand vous voyez Proverbe 14, verset 1 en là, la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la détruit. C'est ça. Donc, la femme vase d'honneur, elle bâtit sa maison en travaillant, en apportant du pain à la maison. Donc, la femme vase d'honneur, c'est une femme soumise. C'est une femme qui craint Dieu. C'est ça. Elle craint Dieu. Donc, toute personne qui ne craint pas Dieu, doit savoir qu'elle n'est pas un vase d'honneur. La femme vase d'honneur craint Dieu. Elle, c'est une femme de prière. Elle prie. C'est une femme qui a une relation personnelle avec Dieu. Quand son mari a un problème, elle est la solution à son mari dans la prière. C'est ça. Amen. Donc, la femme, comment l'appelle-t-on? La femme vase d'honneur, c'est une femme qui est calme, qui a de la tempérance. Une femme en qui on voit les fruits du Saint-Esprit. C'est une femme qui fait quoi? Qui apporte de l'aide aux autres en difficulté, les autres en difficulté, elle leur apporte de l'aide. Donc, c'est une femme qui craint Dieu, une femme soumise, une femme qui prie, une femme qui lit la parole de Dieu, une femme qui est humble, une femme qui lit beaucoup la Bible, une femme qui est généreuse, une femme qui travaille. Voilà. Merci. Donc, on peut dire que vraiment, et notre thème par rapport à... comment l'appelle-t-on, aux déclarations de l'apôtre Paul, c'est une métaphore.
et par laquelle l'apôtre Paul compare des individus à des récipients de valeur. Voilà. Donc, ces individus seront des individus de valeur et ces individus seront comparés aux récipients de valeur quand ces individus ont certaines caractéristiques comme plein de Saint-Esprit et qui sont soumis, une femme soumise, une femme pleine du Saint-Esprit, une femme qui vit selon l'Esprit, une femme qui est la solution à son mari, une femme en qui son mari a confiance, qui craint Dieu d'abord, et une femme de prière. Une femme de prière. Donc, il faut être une femme de prière, une femme remplie d'esprit, une femme qui craint Dieu, une femme qui est aussi une bonne femme travailleuse, une femme dévouée, une femme laborieuse, qui aussi s'attelle à cette tâche domestique, comme vous l'avez cité dans Proverbe 14. Et oui, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Vous avez aussi cité Proverbe 31. Oui. Et oui. Vous avez dit que la femme donne de la tâche à ses enfants. Et elle a la fierté de son mari. Amen. Quand il siège avec les grands. Oui. D'accord. Merci, ma sœur. Nous sommes en train de continuer et dans le processus de notre protocole de questions. Et si tel est le cas, est-ce qu'il y a des... Bon, d'abord, une femme qui ne craint pas Dieu, ou bien qui n'a pas de la valeur, qui n'est pas une femme valeureuse, ou bien n'est pas une femme d'honneur d'un vase vil, qui n'est pas accédé à la... Puisqu'on a dit que dans cette même maison, le vase de moindre honneur, d'usage vil, peut être accédé à un vase d'honneur. Bon, c'est comment le processus que vous avez parlé de la sanctification, mais je voudrais encore plus de précision par rapport à cela. Et les inconvénients de cette femme, si jamais elle n'accédait pas à ce rang honorifique. Voilà. OK. Pour passer de l'étape vil à une étape d'honneur, j'ai parlé en premier tout à l'heure de la sanctification. En deuxième position, je peux dire que quand tu te sanctifies, c'est bon. Maintenant, pour pouvoir accéder à l'étape d'honneur là, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Je donne un exemple. Quand tu es une femme maintenant, par exemple, qui insulte beaucoup, bien, je prends la femme qui est insoumise à son mari. On peut dire qu'elle est à l'étape vile là-bas. Maintenant, pour accéder à l'étape d'honneur, il faut qu'à un moment donné, la femme là fasse une introspection. Il faut qu'elle fasse une prise de conscience que la Bible a dit que la femme doit se soumettre à son mari. Donc, moi, je ne me soumets pas à mon mari en l'insultant devant mes enfants, en ne lui obéissant pas, en le déshonorant. Donc, je crois que il faut que, maintenant, j'arrête ça. Là, elle a fait une prise de conscience, ça. Elle a fait une prise de conscience. Cette femme-là, après avoir fait la prise de conscience, elle doit recourir à la prière. Je parle des étapes qui mènent à l'étape d'honneur, ça. De l'étape vile à l'étape d'honneur. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut la sanctification. Il faut la prière. Parce que parfois, quand je fais recours à certaines femmes qui sont insoumises à leur mari, ça provient des esprits familiaux, de leur force. Il y a certains esprits qui ne veulent pas qu'elles restent au foyer, qui leur donnent cette, comment on appelle, recommandation, mission de ne pas obéir à leur mari. C'est pourquoi je fais recours à la prière. Parce que seul, quand tu es Chanel, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas. Donc, il faudrait qu'elle accompagne cette étape comment appelle-t-on, d'introspection, de prière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais, je vois. Elle doit faire une prise en soi. Elle doit prier. Elle doit jeûner. Parce qu'il y a tout dans la Bible. À tout problème, il y a la solution dans la Bible. Donc, pour quitter de l'étape vile à l'étape d'honneur, elle doit se sanctifier, elle doit se convertir, elle doit prier, elle doit jeûner. De chercher aussi l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné avant que Jésus ne parte. C'est pourquoi il a dit aux disciples de l'attendre dans la chambre haute. C'est après l'envoi du Saint-Esprit qu'ils peuvent quitter. Parce que Jésus savait que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc, il faut que la femme-là soit sous la directive du Saint-Esprit pour pouvoir
accéder à l'étape d'honneur. Si les disciples qui étaient avec Jésus ont pu régner Jésus à l'instar de Pierre, ça voudrait dire que sans l'Esprit, ils peuvent faire tout ce qui leur permet sans savoir qu'ils ont été une fois avec le Maître. C'est pourquoi le Seigneur disait, prenez garde. C'est pas cela. Ce serait très, 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 très difficile sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Quand je prends cet exemple-là, Pierre, avant que le Saint-Esprit ne soit descendu, déversé sur eux, il avait l'esprit de peur. C'est pourquoi il avait renié Jésus. Mais après la descente du Saint-Esprit, il avait prêché le même jour à plus de 3000 personnes. Donc, pour pouvoir accéder à ce niveau, il faut le Saint-Esprit aussi. Et il faut le Saint-Esprit. Le baptême seul, est-ce que le baptême, c'est là que nous allons en venir, le baptême d'eau seul ne peut pas permettre à une personne d'accéder à cet honneur, d'être un vase d'honneur. Puisque la plupart, ou bien certains, ils pensent que quand je suis baptisé, je suis déjà chrétien, ou bien je suis immergé dans l'eau, je suis chrétienne, donc j'ai déjà le quitus pour le salut. Donc, le reste, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce vase est en train d'aller après le baptême, doucement, des étapes pour pouvoir arriver. Et justement, vous avez parlé du Saint-Esprit. Comme vous avez parlé du Saint-Esprit, il y a un monsieur qui a comparé, et comment l'appelle-t-on, le vase d'honneur au baptême du Saint-Esprit. Et d'abord, il dit que il faut que cette onction qui rend l'homme parfait et l'identifie au citoyen céleste soit dans l'homme. Je voudrais savoir quelles sont donc les caractéristiques ou bien les attributs de l'esprit sur la personne pour le changer. Amen. Amen. Les caractéristiques de l'esprit sur la personne pour le changer. La personne doit avoir le... En Joël 2, la promesse était là aussi. Oui. Qui répond? Joël 3 plutôt, et à 2. Il a dit qu'il va répondre son esprit. C'est ça. Oui. Joël 2, verset 28. La Bible déclare, pour avoir l'esprit, il faut, être disponible. Il faut être disposé vraiment à recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, les attributs, c'est qu'il faut avoir l'amour. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Donc, celui qui est rempli de l'amour, l'amour couvre tout. Si une multitude de péchés. Si tu es rempli de l'amour, c'est l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit. Si tu es rempli de l'amour, ça va faire que même si ton frère t'énerve, te fait tout, tu vas le pardonner. Quand on ne voit pas le fruit du Saint-Esprit en nous, un chrétien qui n'a pas le fruit du Saint-Esprit en lui n'en est pas un. Parce que tu peux beau crier, je suis chrétien, on doit avoir le fruit du Saint-Esprit en toi, qui a en premier l'amour en toi. Est-ce que après ta conversion, ta repentance, tu te comportes encore comme ceux du monde, œil pour œil, dent pour dent? Non. Donc, pour quitter l'étape de vase vil à vase d'honneur, c'est toute une marche. La vie chrétienne est une marche. Donc, pour avoir l'esprit là, l'esprit de vase d'honneur, si je peux le dire comme ça, il faut avoir les fruits du Saint-Esprit à nous, l'amour, la bonté. Il faut être doux envers les gens. Il faut être quelqu'un... C'est les qualités de l'huile, ça, oui, qui t'amènent à adorer d'abord le vrai Dieu. Voilà. Il faut avoir la patience en soi. Il faut être patient. Oui. On doit... Fruit de l'esprit. L'esprit en toi, on doit voir ces fruits en toi en tant que chrétien. Comment te comportes-tu devant la situation aujourd'hui? Tu t'énerves comme ton père qui n'a pas connu Christ. Là, où est la différence entre toi et ton père? Donc, si tu veux vraiment quitter l'étape vile pour l'étape vase d'honneur, il faut qu'on voie les fruits du Saint-Esprit en toi. C'est ce que je peux dire. C'est ça. Et les fruits du Saint-Esprit pour pouvoir bien acheminer vers cette qualité requise que le Seigneur demande. Et l'huile
qui, si nous revenons à Ésaïe 61, Ésaïe 61, bien 102, je pense. Oui, c'est 61, c'est vrai, 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a un. C'est ça. Ouais. Quand l'Esprit est sur toi, c'est que tu as l'autorité sur les forces du mal de ce monde. Parce que Jésus lui-même, il est la force en nous. Je voulais juste faire que vous fassiez une analogie entre l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, par rapport à la qualité de ce vase que le Seigneur voudrait que la femme soit, d'honneur que la femme soit. Oui, l'Esprit, une fois... L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui, donc ça veut dire que la femme vase d'honneur doit faire cette œuvre-là. Parce que quand l'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui est en train de parler, l'Esprit du Seigneur est sur lui, c'est pourquoi il est allé faire quoi? Il a apporté la bonne nouvelle aux malheureux. Et ceux qui sont captifs, il les délivre. Donc, une femme vase d'honneur, on doit avoir cette qualité de l'esprit en elle. C'est-à-dire que dans sa société, dans son église, dans sa maison, dans son entourage, elle doit faire cette œuvre-là qu'aurait faite le Saint-Esprit en elle. Elle doit le faire à la place du Saint-Esprit. Je peux donner quelques exemples? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Une femme vase d'honneur dans son église, c'est cette femme modèle-là. C'est cette femme qui donne des conseils. C'est elle qui est le modèle des jeunes. C'est elle qui s'habille très bien. Elle s'habille très bien. Elle vit la vie, qu'on appelle de la vraie chrétienté. Elle est un modèle, un exemple à suivre. On dit, et cette maman-là, je l'adore pour ses conseils. Elle est vraiment un modèle à suivre. Cette femme qui est un vase d'honneur à la maison est un modèle pour ses enfants. C'est elle qui sait bien éduquer ses enfants. C'est elle-là qui prend bien soin de sa maison. Et pour son mari, elle est une aide pour son mari. Pour ceux de son entourage, la femme va se donner toujours, qui a l'Esprit du Seigneur en elle, a de très bons attributs au dehors. Elle est compatissante, elle aide les gens. Donc, elle est une bonne personne partout, si je peux le dire ainsi. Qui interagit partout. Oui, qui interagit partout. Oui, ça va nous amener à notre question, puisqu'on avait parlé et de son apport dans son foyer, son apport dans son église, son apport, puisque vous avez touché que c'est une femme qui conseille les jeunes, qui conseille les femmes, qui a la parole douce, la parole d'apaisement, la parole d'encouragement vis-à-vis des membres de l'église, de ceux qui sont affligés, tout. Elle est aussi la voix des sans-voix, les malheurs, la bouche des malheurs des gens sans voix. Alors, merci. Et donc, si nous nous attardons dans son pays, cette femme qui est un vase d'honneur, quelle contribution, quel apport elle peut apporter, permets-moi la tête dans sa nation, dans son pays, dans sa communauté, pour essayer de vouloir impacter cette communauté pour sa génération. Merci beaucoup, maman. La femme vase d'honneur doit se faire remarquer partout par le Saint-Esprit qui est en elle. La Bible déclare dans Matthieu 5, verset 13 à 14, dit « Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. » Donc, aucune ville située sur une montagne, on ne peut allumer une lampe et la cacher. Une ville située sur une montagne se fait toujours voir. Nous sommes la lumière du monde. Donc, en tant que vase d'honneur, cette femme-là, dans sa société, elle doit apporter un plus. Je l'ai rappelé que la femme vase d'honneur a pour caractéristique, comme on l'appelle-t-on, le travail. Elle doit travailler. Elle doit avoir un statut dans la société. Donc, quand nous sommes le sel de la terre, quand par exemple on prépare une sauce sans le sel, peu importe le nombre de viande, cette sauce n'aura pas de goût. Donc si vraiment nous voulons refléter le statut de sel, la femme vase d'honneur doit être l'élément indispensable dans la société. Partout elle sera. Ça veut dire, par exemple, lors d'une assise, on a dit, il faut que madame ici vienne avant qu'on ne commence ou bien ne termine. On doit avoir son mot pour pouvoir clore la séance, pour pouvoir commencer. Ça veut dire que cette femme vase d'honneur, le maillon de la chaîne incontournable. Voilà. Et dans la société, quand elle travaille, aujourd'hui nous avons des femmes ministres, nous avons les femmes de Dieu.
même aujourd'hui, les grands hommes de Dieu, comment appelle-t-on les gens du gouvernement, les présidents, n'importe qui, ont besoin des hommes de Dieu. Justement, nous allons nous attarder sur ce point. En tant que femme, oui. Femme vase d'honneur, oui. Femme, on connaît une femme chrétienne par la supplication, oui. par la prière intense. Oui. Quel est l'apport de cette femme? Peut-être pour la bonne marche du gouvernement de son pays, oui. La bonne marche des activités dans son pays. Est-ce que cette femme n'a pas une voix pour aussi essayer d'apporter un plus, même si elle ne dit rien, oui. Par rapport à la vie de prière? C'est ce que je voulais que vous ajoutiez comme élément de réponse. Voilà. La femme vertueuse, mais la femme vase d'honneur doit être une intercesseuse. C'est ça. Donc, bien dans la société, elle doit prier. Nous avons comme exemple les femmes Déborah dans la Bible. Donc aujourd'hui, on peut avoir encore des femmes vase d'honneur, femmes Déborah. Les femmes qui, quand elles commandent, le monde des ténèbres doit obéir à ce qu'elle dit. C'est ça. Parce qu'elle a la nature du Christ en elle, elle a le Saint-Esprit en elle, elle a l'autorité divine en elle, elle a Jésus même en elle. Donc, cette femme-là doit se tenir à la brèche de son pays. Il ne s'agit pas seulement de dire le pays va mal, rentre en prière, la femme vase d'honneur, elle peut tout changer à travers la prière parce que la prière gouverne Dieu. C'est ça. La prière gouverne Dieu, comme le disait notre grand-maman, Madame, comment l'appelle-t-on, la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, elle disait ceci, qu'elle n'a pas peur des armements, des plus grands armements des États-Unis, malgré leur puissance. Voilà. Mais cet homme-là qui s'appelait John Wesley, là, quand il rentre dans ta petite chambrette là-bas, il chamboule le monde. Oui. Merci. Merci. Nous sommes là ici à la RTJVA, la télévision radio Jésus vous aime. Et nous vous aimons aussi. Oui. Et si vous nous avez pris en cours de chemin, nous sommes à l'émission Le vécu au quotidien. Nous sommes en train de débattre comment une femme peut être un vase d'honneur, puisque les deux sont utilisés. Oui. Dans le domaine religieux, nous utilisons le vase, et dans d'autres domaines, c'est la vase. Bon. Oui. Donc, peut être un vase d'honneur pour sa famille, son foyer, sa ville, son pays, sa communauté, et bref, dans toute la société. Comment une femme chrétienne peut être un vase d'honneur. Alors, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases, les vases de terre, les vases de bois, mais aussi bien que nous sommes la terre, il y a quelque chose de précieux en nous que Dieu a mis. Et lorsque Dieu a mis cela, il sait que même quelle que soit ta valeur, tu peux accéder au rang supérieur en étant un vase d'honneur fait d'or, d'argent, de corail, de quoi que ce soit précieux. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, vous êtes les bienvenus. Et vous qui nous avez pris en route, c'est là notre thème, être un vase d'honneur pour le Seigneur. Amen. Alors, nous allons essayer d'aller rapidement courir pour finir. Donc, j'étais en train de dire les conséquences maintenant. Bon, nous avons parlé des privilèges. Oui. Nous avons déjà parlé des privilèges. Nous avons parlé de ça. Des privilèges. Donc, quand on n'est pas dans cette catégorie d'honneur, quelles sont les conséquences qui nous attendent? Puisque, au finish, nous avons dit que l'or, l'argent dont cette femme a été faite, ou bien dont elle reflète la qualité de ces objets précieux, de ces matériaux précieux, au finish, c'est que sa destinée, c'est d'être là où l'or se trouve, et c'est la cité céleste. Et lorsqu'elle n'est pas de ce rang, quelles seront les conséquences qui l'attendent, puisqu'elle n'a pas mérité? Merci beaucoup, maman. Une femme qui n'est pas un vase d'honneur, au finish, c'est les regrets, le déshonneur. Parce que tout vase qui n'est pas utile, qui n'est pas utile, va servir à quoi? On va le jeter quelque part là-bas et ce sera un vase sans considération. Donc, une femme qui n'est pas un vase d'honneur est méprisée. Mépris. Il y a le mépris, il y a le manque de respect à son niveau.
il y a la non-considération. On ne te considère pas. Quand je prends une femme qui vit dans l'immoralité, une femme qui insulte beaucoup, une femme qui se querelle beaucoup, cette femme ne sera pas respectée. Donc, quand tu n'es pas un vase d'honneur, là, tu es un vase vide, un vase inutile, vil, un vase vil, un vase qui ne sert complètement à rien. On dira, oh, laisse cette femme-là, elle ne sert à rien, tout ça là. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à être utile pour accéder au niveau d'honneur. C'est ça. Il faut être un vase d'honneur. Voilà. Il faut accéder au titre honorifique. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous allons juste essayer de faire un ramassis de ce que nous avons dit. Et après, vous allez donner vos mots de remerciement ou vos mots de conseil par rapport au thème que nous venons de voir. Et nous avons parlé de l'honneur que le Seigneur réserve aux femmes qui sont vraiment à être honorées. Dieu dit qu'il honore celui qui l'honore. Voilà. Il honore celui qui l'honore. Voilà. Donc, en l'honorant, nous allons essayer aussi de voir l'engagement de la femme qui veut honorer Dieu. Voilà. L'engagement en quoi? Dans le travail de Dieu. L'engagement aux œuvres de Dieu. Voilà. Quand on aime Dieu, on s'engage à faire Voilà. son œuvre. Voilà. Et c'est là qu'on parle aussi disons de l'engagement des élus de Dieu. Aujourd'hui, on a tendance à penser que les élus de Dieu, bon, ils n'ont rien à faire. Voilà. C'est un travail vieux, bon, comme on a l'habitude de le dire. C'est le travail le plus difficile même. Et une femme engagée, comment peut-elle prouver au monde qu'elle n'est pas de ce genre? Nous l'avons dit plus haut, mais je voulais que vous mettez une emphase sur cette partie. La femme qui est engagée? Oui. Une femme engagée, consacrée oui. pour le Seigneur. Nous sommes dans un monde où les résultats prouvent ton appel. C'est ça. Donc, pour qu'une femme engagée soit respectée, si je peux le dire comme ça, il faut que les résultats de son travail prouvent vraiment qu'elle est engagée. Parce que quand tu es engagé pour le Seigneur, tu es zélé. La Bible déclare que vous le reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Donc, une femme engagée ne peut pas dire, voilà, mais voici, je suis une femme engagée. Non. Mais pas le fait d'adorer le Seigneur, pas le fait d'être zélé pour le Seigneur, pas le fait de gagner des âmes pour le Seigneur, pas le fait qu'elle s'est donnée à Jésus et elle est disposée et Dieu fait tout au travers d'elle. C'est ça. Une femme zélée pour la mission de Dieu, voilà. L'évangélisation, voilà. Prêcher, et encourager, éduquer, voilà. Enseigner. Voilà. C'est un peu de tout. Quand je me rappelle qu'un jour, on verra Dieu, et je prie que Dieu me donne la force, l'énergie nécessaire pour faire plus. Parce qu'un jour, on sera récompensé. Merci beaucoup. Merci, il y a un récompense. Je voulais que vous touchiez l'évangélisation, oui. la mission de Dieu, oui. Être brûlé de travailler pour le Seigneur. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que nous sommes tellement acculés, je n'ai pas le temps pour Dieu, et Dieu fait-moi ceci, Dieu fait-moi ceci. Mais au finish, on voit que dans la balance de Dieu, on ne pèse pas. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Oui. Vous avez parlé, vous avez dit que l'appel de Dieu se prouve et se démontre par les résultats. Les résultats. C'est Chinua Achebe, non? Je ne sais pas, je pense que c'est bien lu. Un auteur africain a dit, oui, le tigre ne clame pas sa tigritude, mais il se jette sur sa proie et la dévore. Yeah. On ne clame pas son appel, voilà. son appartenance religieuse, mais on démontre par le travail, le service de l'appel. Voilà, voilà. C'est ça que vous venez de nous dire. Les résultats prouvent qu'on est appelé ou pas. Que le Seigneur nous aide à répondre par nos actions, notre appel, notre travail, notre dévouement, notre engagement, notre consécration pour prouver au monde, pas seulement au monde, à Dieu vraiment. L'appel que nous avons accepté de lui. Nous exerçons pleinement ce ministère de pasteur ou d'évangélisation. Pour que nous ne soyons pas rejetés ce jour-là. À la dernière heure.
Alors, je pense que si vous avez quelques conseils à donner par rapport à ce thème, être une femme de vase d'honneur pour son pays, pour sa nation, pour son église, pour son foyer, pour le monde entier, pourquoi pas. Merci beaucoup. Nos consoeurs qui nous écoutent actuellement sont en train de nous voir parler. Un mot pour ces mamans, un mot pour les jeunes filles, un mot pourquoi pas aussi pour les hommes, parce que les résultats démontrent et prouvent la paix. Merci. Merci beaucoup, maman. J'aimerais dire que le monde tend à sa fin et la venue du Christ est très proche. Il faut vraiment que nous lavions nos vêtements, que nous soyons à tout moment prêts pour l'avènement du Fils de Dieu. Donc, la Bible déclare dans 2 Timothée 2, verset 20 à 21 qu'on a lu, que le vase d'honneur, c'est ce vase-là qui sera utile pour le Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde pervers où on arrive difficilement à discerner le chrétien d'avec le mondain. Le mondain porte des habits courts ici, le chrétien en porte. Alors qu'il n'a aucun appareil pour pouvoir me différencier un chrétien d'un mondain. Donc, nous, chrétiens, nous devons tout faire pour être, comment l'appelle-t-on, à l'heure, pour tout faire, pour attendre, comme les 5 filles vierges là, qui ont été prévoyantes la venue du Christ. Donc, faisons tout, si nous sommes à l'étape de vase, de terre et de bois, faisons tout pour quitter cette étape-là, pour aller, ou chercher plutôt l'étape vase d'honneur, qui est quoi? La cité céleste. Donc, en tant que d'agile fait en bois et de terre, c'est-à-dire en tant qu'humain, cherchons quoi? La performance. Cherchons Christ journalièrement. Parce que le Christ se cherche. Amen. Il faut le chercher, à le découvrir davantage. Faisons tout. Quand nous avons comment l'appelle-t-on, objectif, pour but, le ciel, je crois qu'il y a certaines choses que nous ne ferons pas. Nous savons que les gens savent aujourd'hui qu'ils vont un jour quitter la terre. Mais ils vivent comme au temps de Noé. La Bible déclare que ce qui s'était passé au temps de Noé arrivera encore. Vous allez voir aujourd'hui la distraction dans le monde et tout. Mes chers chrétiens, mes chers frères et sœurs, l'heure n'est plus à nous amuser. Lavons nos vêtements, quittons l'étape d'agile de terre et de bois pour pouvoir aller un jour dans la cité céleste. Donc, je vous prie, vous, en tant que chrétiens, et gagnons des âmes possibles massivement à Christ. Autant cette peur-là, cet habit de peur, demandons au Saint-Esprit de nous doter cet habit de peur sur nous, afin que nous pouvons parler de Christ aux gens. Aujourd'hui, le chrétien a du mal à dire à son prochain, Jésus t'aime. Même il y a des gens, quand ils sont quelque part, on parle de Christ, ils ont honte. Ils n'arrivent pas à défendre leur maître Christ. Donc, je nous exhorte à l'évangélisation, à gagner plus d'âmes à Christ. Et je crois que ce jour-là, une couronne indescriptible, une couronne qui ne va jamais se gâter, nous sera donnée à tout un chacun en fonction des œuvres qu'il aura faites sur cette terre. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous fortifie pour que nous puissions accomplir l'œuvre pour laquelle nous sommes envoyés sur cette terre. Amen. Merci. Dieu cherche des bâtisseurs qui veulent grandir en nombre, en impact et en profondeur, en impact, c'est-à-dire en qualité. La qualité que nous sommes en train de dire, l'or, l'argent et beaucoup de choses. Et en profondeur spirituellement, profondeur spirituelle pour impacter ce monde. Alors, merci beaucoup. Merci. Vous qui nous avez fait confiance. Nous vous disons coucou. Merci. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous revoir très bientôt. Nous allons donc, nous disons merci à notre maman chérie, à notre sœur, notre fille qui a accepté se donner pour ce débat. Merci. Merci à tous.